Imaginez ceci. Un homme tente de rentrer chez lui après son quart de travail, mais la route le ramène sans cesse au même tunnel. C'est par là que nous plongeons ce soir, amis. Rencontrez Tom Grayson, un ouvrier usé d'une usine d'Asheville, en Caroline du Nord, qui finit son service tard dans une nuit brumeuse de juin 2025. Il est juste passé minuit 4 précisément, et les montagnes Blue Ridge se dressent comme de sombres géants maussades autour de lui, leur sommet déchiqueté englouti par une épaisse brume tourbillonnante qui s'accroche à l'air comme une entité vivante. Tom a passé la journée à marteler des rivets sur des tôles à l'usine, ses mains calleuses et douloureuses, ses épaules nouées après des heures penchées sur l'établi, le clang métallique résonnant encore dans ses oreilles. Il est épuisé, les paupières lourdes, et tout ce qu'il désire, c'est s'effondrer sur son matelas bosselé à la maison, peut-être avec une bière froide pour laver la crasse de la journée. Alors, il décide de prendre un raccourci, une vieille route panoramique à travers les montagnes dont certains vieux de l'usine parlaient pendant les pauses café. Leur voix basse est teintée d'avertissements vagues qu'il n'a pas vraiment écoutés. La radio grésille avec une ballade country lente et mélancolique sur un amour perdu. Le GPS brille d'un point bleu suivant son trajet. Et son vieux pick-up ronronne sur l'asphalte sinueux, son moteur un grondement constant sous les craquements de la carrosserie usée. Mais quelque chose semble faux dès le départ. La brume est plus dense qu'elle ne devrait l'être à cette période de l'année, s'enroulant autour des pins comme des vrilles fantomatiques qui semblent l'atteindre, et l'air transporte une odeur humide et aigre, comme des feuilles pourries dans un fossé oublié, mêlée d'une légère pointe métallique, comme de la rouille ou du sang séché, qui fait froncer son nez. Puis il le voit, un tunnel creusé dans le flanc de la montagne, son entrée encadrée par des pierres recouvertes de mousse et des racines noueuses qui se tordent comme des mains squelettiques griffant la terre. Tom plisse les yeux, des rides profondes se creusant sur son front. Il a parcouru ces routes secondaires à maintes reprises, livrant des pièces le week-end, explorant lors d'après-midi paresseux, mais ce tunnel? C'est un vide dans sa mémoire, un trou qu'il ne peut expliquer. Les phares balaient les parois rugueuses et humides à l'intérieur, la lumière captant des éclats d'humidité qui goûtent lentement, et un frisson lui parcourt l'échine, provoquant des frissons malgré le chauffage qui souffle une brise tiède et faible. C'est bizarre, marmonne-t-il, sa voix rauque d'avoir crié par-dessus le vacarme de l'usine toute la journée, les mots s'accrochant dans sa gorge sèche. Il dirige le camion vers l'avant, les pneus crissant sur le sol inégal, le tunnel avalant le grondement du moteur comme une bouche affamée avide de dévorer le son. Le passage est étroit, les parois de pierre si proches qu'elles frôlent presque les rétroviseurs latéraux, leur surface froide et humide scintillant dans la faible lumière, et l'air devient glacial, piquant ses jointures alors qu'il serre le volant plus fort, ses doigts se raidissant. Il attribue cela à la fatigue qui lui joue des tours, leur tardive brouillant ses sens, et continue, la chanson country s'effaçant en un bourdonnement discret qui peine à masquer le silence croissant. 10 minutes plus tard, il jette un coup d'œil à l'horloge, toujours minuit 10. C'est étrange, pense-t-il, son pouce accélérant. Il négocie un virage serré, la brume s'écartant juste assez pour révéler la route devant, et le voilà de nouveau, le même tunnel, les mêmes pierres moussues, le même silence inquiétant qui appuie contre ses tympans. Son cœur trébuche, un battement rapide et fort contre ses côtes. Pas possible, murmure-t-il, relâchant l'accélérateur, son pied planant au-dessus de la pédale. Il a conduit droit, suivant les courbes naturelles de la route, mais elle l'a ramené en boucle comme un piège qui se referme. Il secoue la tête, blâmant la brume, l'épuisement, et poursuit, déterminé à traverser et trouver son chemin vers la maison. Mais après une autre dizaine de minutes, le tunnel se dresse à nouveau, sa bouche sombre béante comme une blessure dans la montagne. La troisième fois. Son estomac se noue en un bloc froid et serré, et ses paumes commencent à transpirer contre le volant, le cuir glissant sous sa prise. La radio s'éteint au milieu d'un verre, un grésillement aigu tranchant dans la cabine avant de plonger dans un silence mortel et oppressant qui semble peser sur sa poitrine. Tom frappe le tableau de bord avec la paume de sa main, le plastique claquant, mais le grésillement ne revient pas, juste un vide creux qui fait bourdonner ses oreilles. Il vérifie le GPS figé, le point bleu coincé sur un tronçon vide de la carte, sans mise à jour, sans signal, l'écran brillant faiblement comme une étoile mourante. Une piqûre de peur grimpe le long de sa nuque, hérissant les cheveux là, alors qu'il traverse le tunnel une fois de plus. Cette fois, c'est différent, plus court, les parois se rapprochant à chaque mètre, l'air tombant à un froid glacial qui fait claquer ses dents et embue le pare-brise en bouffées rapides et paniquées. Un faible goutte-à-goutte résonne depuis l'obscurité devant, un plic-ploc régulier qui met ses nerfs à vif, comme de l'eau s'écoulant d'un tuyau oublié dans une maison abandonnée. Il plisse les yeux dans la pénombre, les phares clignotants, projetant des ombres tremblantes qui se tordent comme des figures sur la pierre humide, des silhouettes hautes et voûtées qui semblent bouger quand il cligne des yeux. « Ça ne va pas », dit-il, sa voix tremblante, à peine plus qu'un murmure, les mots ayant un goût amer dans sa bouche.
Le tunnel semble se rétrécir à chaque passage, le plafond s'abaissant jusqu'à ce qu'il puisse presque sentir qu'il frôle le toit du camion, le froid s'infiltrant dans sa veste, givrant les bords de ses manches d'une fine couche de glace. Il transpire maintenant, une chaleur moite se mêlant au froid, sa chemise collant à son dos, le tissu humide contre sa peau. Le moteur du camion tousse, un râle rauque qui se stabilise en un grondement étouffé, mais le son semble réprimé, comme si quelque chose de lourd pesait sur le capot, l'enfonçant dans le sol. Après la 5e boucle, la patience de Tom cède comme un fil tendu à se rompre. Ses mains tremblent alors qu'il s'arrête, le gravier crissant bruyamment sous les pneus. Un son qui résonne contre les montagnes invisibles et lui revient, aigu et accusateur. Il coupe le moteur, le silence soudain résonnant dans ses oreilles comme une cloche d'église tintant au loin. « Faut faire demi-tour », marmonne-t-il, attrapant sa lampe de poche dans la boîte à gants, son faisceau faible et jaune, tremblant dans sa prise instable alors qu'il l'allume. Il descend, la brume s'enroulant autour de ses bottes, épaisse et humide, sentant la terre moisie et une légère pointe métallique, comme du vieux sang séché sur la pierre, l'odeur s'accrochant à ses narines. Il marche jusqu'à l'arrière du camion, planifiant de reculer pour trouver une autre route, mais quand il se retourne, le tunnel a disparu. Le flanc de la montagne est un mur solide de roches, la mousse s'accrochant à la surface en taches sombres et humides. Pas d'ouverture, pas d'indice de l'endroit où il vient de passer il y a quelques instants. Son cœur bat la chamade, un tambourinement sauvage dans sa poitrine qu'il sent dans sa gorge. Il tourne sur lui-même, la route s'étendant vide derrière lui, la brume cachant les virages et les détours, les pins se dressant comme des sentinelles silencieuses. Puis il remarque, c'est le jour. Le ciel est d'un gris pâle et aqueux, le soleil commençant juste à se lever au-dessus des crêtes, projetant de longues ombres tordues des pins qui s'étendent sur la route comme des doigts qui agrippent. C'était minuit il y a quelques instants, l'horloge affirmant qu'il est encore tôt le matin. Son esprit vacille, un vertige qui le fait chanceler, son souffle venant en courtes bouffées brumeuses qui s'attardent dans l'air froid. Il titube jusqu'au camion, la portière grinçant alors qu'il se hisse à l'intérieur, les charnières gémissant comme si elles protestaient contre le poids de la nuit. L'horloge du tableau de bord indique 6h47, les chiffres rouges brillant contre l'écran noir, un mensonge qu'il ne peut pas comprendre. Il se frotte les yeux avec la paume de ses mains, la lampe de poche glissant de ses doigts moites, tombant au sol avec un tude mat qui résonne dans la cabine. L'intérieur sent maintenant l'humidité, comme si la brume s'était infiltrée par les joints et s'était installée dans l'ameublement, et un faible grattement résonne depuis la benne du camion, comme des ongles traînant sur du métal, lent et délibéré. Il se fige, son souffle se coupant, les oreilles tendues contre le silence. Un autre grattement, puis un tude doux, délibéré et proche, comme si quelque chose déplaçait son poids. « Qui est là ?» appelle-t-il, sa voix se brisant comme du bois sec qui se fend sous une hache. Pas de réponse, juste le goutte à goutte du tunnel qui persiste dans sa mémoire, se mêlant au nouveau son dans un rythme hanté. Il regarde par la fenêtre latérale, la brume s'amincissant légèrement, révélant des rochers déchiquetés et des arbres noueux, leurs branches tordues en forme inhabituelle, mais pas de tunnel, pas de route vers un terrain familier. L'air se fait plus lourd, pesant sur sa poitrine comme un poids qu'il ne peut pas secouer, et un faible bourdonnement commence, vibrant à travers le siège, comme une voix trop lointaine pour être saisie, un murmure perdu dans le vent, montant et descendant avec une cadence inquiétante. Tom tâtonne avec les clés, ses doigts maladroits, démarrant le moteur avec un grondement rauque qui semble trop fort dans le calme matinal. Il passe en marche arrière, mais le camion ne bouge pas. Les roues tournent, projetant du gravier dans un arc frénétique, mais c'est comme si une main invisible le retenait, l'ancrant sur place. Il accélère, le moteur gémissant de protestation, et une sensation froide effleure sa nuque, rien là quand il la chasse d'une main tremblante, juste l'air humide collant à sa peau, laissant une traînée de frissons. « Sors d'ici !» grogne-t-il, écrasant la pédale au plancher. Le camion bondit en avant, les pneus hurlant, mais la route se tord à nouveau, se courbant d'une manière qu'elle ne devrait pas, et le voilà le tunnel, revenu comme un cauchemar dont il ne peut se réveiller, sa bouche plus sombre maintenant, les pierres scintillant d'humidité qui goûtent régulièrement, comme des larmes de la montagne. Son estomac chute jusqu'à ses bottes, un gouffre froid s'ouvrant en lui. Il n'a pas tourné de ce côté, n'a pas choisi ce chemin. Le bourdonnement devient plus fort, un bourdonnement perçant son crâne, faisant vibrer ses dents, et la radio grésille de nouveau, pas de musique, mais un murmure, sa propre voix disant « Tu ne peux pas partir », les mots étirés, moqueurs, familiers mais étrangers. Il frappe le bouton d'arrêt d'un poing, mais le son persiste, rebondissant dans sa tête, résonnant dans les espaces vides de son esprit. Il traverse à nouveau, le tunnel encore plus étroit, les parois raclant les côtés du camion avec un crissement de métal sur pierre, des étincelles volant dans la faible lumière comme de minuscules étoiles désespérées.
Le froid mord plus fort, ses dents claquant sans contrôle, ses lèvres virant au bleu, et le goutte à goutte se transforme en un pâté régulier, comme de la pluie piégée à l'intérieur, le son rebondissant sur les parois dans un rythme chaotique. Des ombres bougent sur les murs, des figures hautes et voûtées, leurs visages flous, le regardant avec des yeux vides qui semblent suivre chacun de ses mouvements, leur forme changeant quand il cligne des yeux, comme pour tester sa sanity. Il accélère, les phares s'affaiblissant jusqu'à une lueur faible et maladive, le tunnel se terminant trop tôt, le recrachant sur le même tronçon de route, le même virage, les mêmes pins. L'horloge saute à 7h02, les chiffres clignotant, une autre boucle gravée dans sa peur croissante. Ses mains glissent sur le volant, glissantes de sueur, le cuir trempé sous sa prise, et les grattements de la benne deviennent plus forts, un raclement-raclementude rythmique qui met ses nerfs à vif. Il regarde en arrière, la vitre arrière embuée d'une épaisse couche de condensation. Mais une forme s'y presse, une main, aux doigts longs, la peau grise et pelée, les ongles noirs et fissurés, puis disparaissant comme de la fumée quand il fixe trop longtemps. Il hurle, un son brut et guttural, zigzagant, le camion dérapant sur le gravier, les pneus hurlants, la carrosserie tremblante. Le GPS clignote, montrant une carte sans route, juste un cercle noir là où le tunnel devrait être, l'écran glitching avec des lignes statiques qui dansent comme des esprits agités. Le bourdonnement se transforme en un rire, bas et moqueur, résonnant contre les flancs des montagnes, revenant vers lui en vagues qui font pulser sa tête. La poitrine de Tom se resserre, sa respiration courte et saccadée, chaque inspiration un combat contre le poids qui l'écrase. Il s'arrête à nouveau, le moteur s'éteignant de lui-même cette fois, le silence plus épais qu'avant vivant, pressant ses oreilles, une présence qu'il peut presque toucher. Il descend, le faisceau de la lampe faible, révélant des empreintes dans la terre, ses traces de bottes, mais plus profondes, comme si quelque chose de plus lourd avait marché à ses côtés, les bords nets et frais, le sol compacté d'une manière suggérant un poids au-delà du sien. La brume tourbillonne, et une brise froide porte un murmure, reste, doux et insistant, effleurant son oreille comme un souffle. Il tourne, ne voyant que la route, le tunnel devant, son entrée pulsant comme un battement de cœur, les pierres se déplaçant légèrement, comme si la montagne elle-même respirait, animée d'une ancienne malice. Il remonte, verrouillant les portes d'un clic tremblant qui résonne dans la cabine, le métal froid sous ses doigts vacillants. Les lumières du tableau de bord clignotent, le thermomètre tombant, l'aiguille atteignant 0 et s'y arrêtant, la lueur rouge un avertissement qu'il ne peut ignorer. Les grattements reprennent, plus forts, plus insistants, un rythme frénétique, et un choc secoue le camion, comme si quelque chose de lourd était atterri dans la benne, la carrosserie grinçant sous la pression. Il attrape une barre à mine sous le siège, son poids un petit réconfort contre la panique croissante, le métal froid le stabilisant, et regarde par la vitre arrière. La brume s'écarte brièvement, montrant le tunnel plus proche maintenant, les pierres bougeant, l'ouverture se rétrécissant, le goutte à goutte du plafond formant une petite flaque au sol dehors. Une figure se tient juste à l'intérieur, grande, enveloppée d'ombre, son visage une tache pâle, les yeux brillants d'un jaune maladif qui perce l'obscurité. Reviens en arrière, gronde-t-elle, sa voix la sienne, mais creuse, résonnant comme si elle venait d'un puits profond, le ton déformé, un miroir de son propre accent. Tom balance la barre à mine contre la vitre, le verre se fissurant en un motif en toile d'araignée qui se répand comme des veines, mais tenant bon, la figure riant, le son secouant ses os, vibrant dans la cabine, un gloussement profond et creux qui semble être en lui. Il accélère, le camion fonçant vers le tunnel, le moteur rugissant. Les parois se referment, raclant le métal, des étincelles volant comme des lucioles dans l'obscurité, le son un hurlement aigu qui râpe ses nerfs. Le froid est insupportable, son souffle gelant sur la vitre en fine couche glacée qui craque quand il expire, et le rire de la figure remplit la cabine, rejoint par d'autres voix murmures, cris, s'entremêlant dans un cœur chaotique qui perce son crâne, une cacophonie de désespoir. Le tunnel le recrache à nouveau, l'horloge à 7h15, la route bouclant sur elle-même, le même virage, les mêmes pins, le même silence oppressant. La benne cogne plus fort, et un claquement humide se joint au grattement, comme quelque chose qui glisse à l'intérieur, le son humide et lourd, un skiche qui retourne son estomac. Il regarde en arrière, la vitre arrière montre un visage, le sien mais tordu, les yeux noirs comme des puits, la bouche béante avec des dents irrégulières, puis il disparaît en un clin d'œil, laissant une traînée de condensation. Il hurle, un son brut qui déchire sa gorge, la barre à mine glissant, cabossant le tableau de bord avec un clang retentissant qui résonne dans l'espace confiné. La brume s'épaissit, un mur de gris qui presse contre les vitres, le tunnel réapparaissant toutes les quelques minutes, chaque passage plus court, plus froid, les parois goûtant maintenant, l'eau noire et huileuse, formant des flaques sur le plancher, s'infiltrant dans les tapis.
La figure attend à chaque fois, plus près, son visage plus clair, ses traits, mais pourris, la peau se détachant en bandes qui pendent comme du papier mouillé, les dents acérées et jaunies, les yeux enfoncés dans des orbites sombres. « Tu es à moi » siffle TL, la voix dans sa tête, pas dans l'air, un fil froid tissant à travers ses pensées, enroulant sa volonté. Le camion ralentit, le moteur toussant, le jauge d'essence tombant malgré un plein qu'il a fait ce matin, l'aiguille glissant vers le vide à chaque boucle. Le GPS crache du statique, puis sa voix à nouveau, pas d'échappatoire, les mots s'étirant en un drôle moqueur qui imite son propre accent, une parodie cruelle. Il frappe le volant, criant « Laissez-moi partir !» Mais la route se courbe, le tunnel s'élevant plus grand, sa bouche s'élargissant comme s'il avait faim de lui. Après la 10e boucle, le tunnel est une fente, à peine assez large pour la carrosserie du camion, les parois si proches qu'elles râpent le métal, laissant de profondes entailles. Le froid gèle ses mains, rendant ses doigts engourdis et raides, les murmures devenant des cris. « Reste ! Reste !» montant à un pic fiévreux qui fait pulser sa tête. La figure est maintenant à l'intérieur, assise à la place du passager, sa main froide sur son épaule, la peau rugueuse et humide, comme si elle avait été submergée dans de l'eau stagnante pendant des années, le contact envoyant un frisson dans sa colonne vertébrale. Il balance la barre à mine, elle passe à travers, la figure ondulant comme de la fumée, riant, un son qui secoue ses côtes, profond et creux. Le camion s'arrête, le moteur mord, la cabine se remplissant de l'odeur de pourriture et de pierre humide, une senteur qui recouvre sa gorge, le faisant suffoquer, le goût amer et terreux. Le tunnel a disparu à nouveau, les montagnes solides, mais la route est un cercle, le même virage se répétant, les pins identiques, les ombres s'étendant dans les mêmes motifs, une boucle parfaite et infinie. L'horloge se fige à 7h30, la lumière du jour s'estompant, la brume avalant le soleil, transformant le ciel en un gris malsain qui descend comme un couvercle. Tom s'affaisse, l'épuisement s'abattant sur lui comme une vague, son corps douloureux des heures de tension, son esprit se délitant au bord, les pensées se dispersant comme des feuilles dans le vent. Les grattements s'arrêtent, mais un poids pèse sur le siège à côté de lui, une présence qu'il sent mais ne peut voir, un point froid qui glace son flanc, une ombre qui bouge quand il se déplace. Le murmure revient, « Tu es chez toi », doux et insistant, s'enroulant autour de ses pensées comme un serpent, l'entraînant plus profondément. Il ferme les yeux, la barre à mine lourde sur ses genoux, son poids une bouée de sauvetage, le froid s'infiltrant dans son âme comme de l'encre se répandant sur du papier. Les heures s'embrouillent, la brume un voile constant, la route un piège dont il ne peut s'échapper, le bourdonnement une berceuse qui le berce dans une somnolence agitée. Il se réveille en sursaut, la cabine silencieuse, l'horloge toujours à 7h30, la brume se levant légèrement, révélant sa maison au loin, la lumière du porche clignotant faiblement, les fenêtres sombres et vides, mais la route a disparu, les montagnes se refermant comme des mâchoires prêtes à se refermer. Il descend, l'air épais et lourd, l'humidité s'infiltrant dans ses vêtements. Et le tunnel est de retour, sa bouche béante, la figure attendant, son sourire large, ses yeux brillants d'une lumière malveillante. Il remonte, le moteur tout sautant pour démarrer avec un grognement réticent, et conduit à nouveau, la boucle impitoyable, un cycle qu'il ne peut briser. La figure se fond en lui à chaque passage, son froid emplissant ses veines, ses mains tremblant sur le volant, la peau devenant pâle et moite. L'intérieur du camion se déforme, les sièges s'affaissant comme s'ils fondaient sous une chaleur invisible, le tableau de bord fissuré et pelé, l'odeur de moisissure écrasante, une pourriture humide qui colle à ses poumons, rendant chaque respiration un combat. Les murmures chantent son nom, Tom, 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 un rythme qu'il ne peut secouer, chaque syllabe un clou enfoncé dans son crâne, les voix s'entrecroisant, certaines aiguës et géniardes, d'autres basses et gutturales, un cœur des damnés. La lumière du jour s'efface, la brume éternelle, le tunnel une cicatrice noire sur le flanc de la montagne, son entrée pulsant à chaque battement qu'il sent dans sa poitrine. Il se gare, le moteur silencieux, le poids à côté de lui solide maintenant, une forme qu'il peut sentir mais pas voir, son souffle froid sur sa nuque, une expiration humide qui laisse une traînée de givre sur sa peau. Il s'adosse, la barre à mine glissant au sol avec un claquement, et sombre à nouveau, le froid une couverture, le bourdonnement un battement qui se synchronise avec le sien. Puis, un coup à la fenêtre. Il se redresse d'un bond, le cœur battant, un tambourinement frénétique contre ses côtes, et voit un policier, le visage sévère, tapotant la vitre avec une lampe torche qui projette des ombres dures. « Monsieur, cette route est fermée depuis 1992, » dit l'officier, sa voix étouffée à travers la vitre, son uniforme net mais ses yeux ombragés, comme s'il en avait trop vu. Tom fixe, la brume tourbillonnant autour du camion, le tunnel disparu, les montagnes immobiles et silencieuses, leur présence oppressante. Le front de l'officier se fronce, ses lèvres se pinçant. « Vous allez bien ?»
Tom hoche la tête, la gorge sèche, un croassement s'échappant. Mais le poids bouge, le murmure riant. « Tu es encore ici !» Un son qui vibre dans la cabine, se moquant de son évasion. La boucle recommence. Histoire numéro 2. Passager. Imaginez ceci. Un conducteur solo remarque que le voyant de ceinture de sécurité passager clignote, mais il est seul. C'est par là que nous plongeons ce soir, amis. Rencontrez Jake Miller, un gars de Tucson, Arizona, roulant sur un tronçon désert de la route 66 Star dans une nuit brûlante de juin 2025. Il est 1h49, dimanche 22 juin pour être exact, et Jake est au volant de sa vieille berline cabossée, la peinture écaillée et pelée après des années sous le soleil impitoyable du désert, les sièges décolorés en un gris terne avec des craquelures traversant l'ameublement. Il essaie de vider son esprit après une rupture chaotique avec sa petite amie de 3 ans, Sarah, dont les mots en colère et la porte claquée résonnent encore dans sa tête comme une mauvaise chanson en boucle. Le désert s'étend autour de lui, vaste et sombre, une mer sans fin de sable et d'ombre, les cactus s'agarrent dressés comme des sentinelles silencieuses sous un ciel sans lune, leurs bras épineux s'étendant dans l'obscurité comme s'ils gardaient des secrets. Il conduit depuis le crépuscule, la rupture un poids lourd sur sa poitrine s'écrit sur le fait qu'il ne l'écoutait jamais, la manière dont elle a emballé ses affaires dans une fureur, l'appartement vide qu'il attend chez lui avec ses pièces froides et silencieuses. Pour s'échapper, il a choisi ce vieux tronçon non éclairé de la route 66, une route solitaire dont son grand-père parlait lors de soirées bières tardives, sa voix basse et rocailleuse alors qu'il racontait des histoires de voyageurs perdus, d'étendues abandonnées et de figures fantomatiques errant dans les sables. Le moteur de la voiture ronronne d'un grondement régulier et fatigué, la radio grésille avec une chanson country basse et remplie de parasites sur les cœurs brisés et les autoroutes solitaires, et le tableau de bord brille doucement de ses lumières familières, projetant une teinte orange pâle sur la cabine. Mais alors il le remarque, le voyant de ceinture de sécurité passager commence à clignoter. Une lueur orange constante qui n'a rien à faire là, coupant la pénombre comme un avertissement qu'il ne peut ignorer. Il est seul, personne dans la voiture, juste lui et la route ouverte s'étendant dans la nuit, le silence pesant. Son estomac se tord en un nœud serré, un frisson glacé s'y accumulant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonne-t-il, jetant un coup d'œil au siège vide à côté de lui, la ceinture pendant inutilisée, oscillant légèrement avec le mouvement doux de la voiture, la boucle scintillant faiblement dans la lumière du tableau. Il conduit depuis des heures, la rupture se rejoint comme un disque rayé sur la pire partie, ses larmes striant son visage, la manière dont elle a dit qu'elle en avait fini d'une voix qui coupait profondément, le silence qui a suivi alors qu'elle sortait, le laissant avec rien d'autre que des souvenirs. Ce tronçon tranquille de la route 66 était censé l'aider à réfléchir, laisser le vent du désert emporter la douleur, lui donner de l'espace pour comprendre où il avait fauté. L'air souffle par la fenêtre fissurée, chaud et sec, portant la faible odeur de poussière et de sauge, avec une pointe d'essence du dernier plein qui s'attarde sur ses mains. Toutes les heures, comme une horloge, la voiture émet un bip aigu et agaçant qui coupe la radio comme un couteau, suivi d'une voix robotique calme disant « Ceinture passager non attachée ». Jake fronce les sourcils, son front se plissant alors qu'il vérifie à nouveau le siège, se penchant pour scruter les ombres. Rien. Juste l'ameublement usé, craquelé et taché par des années d'usage, une carte froissée qu'il a jetée là plus tôt maintenant ridée et inutile, et une bouteille d'eau vide roulant avec les virages, tintant contre la porte à chaque oscillation. Il tend la main, tire la ceinture et la laisse claquer en place, le mécanisme s'enclenchant avec un son satisfaisant qui résonne brièvement dans la cabine. La lumière s'arrête un moment, le bip s'éteint, et il soupire de soulagement, ses épaules se relâchant. Mais 10 minutes plus tard, elle clignote à nouveau, la lueur orange revenant comme un fantôme obstiné qui refuse de partir, son rythme constant et inflexible. « Allez, mec !» grogne-t-il, frappant le tableau de bord avec la paume de sa main, le plastique claquant sous le cou, un son creux qui ne fait rien pour apaiser son malaise croissant. 1 heure plus tard, même chose bip, ceinture passager non attachée. Il s'énerve maintenant, le son râpant sur ses nerfs déjà à vif, un rappel constant de quelque chose qu'il ne peut réparer, une énigme qu'il ne peut résoudre. Il s'arrête au prochain endroit dégagé, le gravier crissant sous les pneus comme des os sous ses pieds, et ouvre le capot, le métal chaud sous ses doigts alors qu'il trifouille les fils sous le tableau, ses doigts gras d'huile de moteur. Il débranche même le capteur qu'il pense contrôler l'avertissement. Tirant sur les fils avec un grognement, rien ne fonctionne. La lumière continue de clignoter, régulière et moqueuse, comme si elle se moquait de ses efforts, sa lueur un petit phare dans la cabine sombre, un signal de quelque chose qu'il ne peut comprendre. La nuit s'étire, la route un ruban noir droit sous le ciel étoilé, le désert silencieux sauf pour le ronronnement de la voiture et le bruissement occasionnel d'une créature de nuit fouillant dans les buissons, ses petites pattes tapotant contre le sable. Vers 3 heures,
quelque chose d'étrange se produit. La voiture ralentit, les freins tapotant légèrement d'eux-mêmes, une traction douce qui fait tressaillir le volant dans ses mains, la pédale résistant à son pied, comme si elle esquivait quelque chose d'invisible. Jake se redresse, sa colonne vertébrale se raidissant, balayant la route devant lui avec des yeux écarquillés, rien que du sable et des cactus, pas de cerfs, pas de rochers, pas de raison à cela, juste le désert sans fin s'étendant dans l'obscurité. Son cœur saute un battement, une piqûre froide lui descendant le long de la colonne, provoquant des frissons sur ses bras malgré la chaleur. « Qu'est-ce que c'était » chuchote-t-il, sa voix tremblante, à peine audible par-dessus le grondement bas du moteur, les mots secs dans sa bouche. Les freins se relâchent après un moment, la voiture se stabilisant, et il accélère, enfonçant la pédale plus fort, le moteur gémissant. Mais la sensation persiste, un pressentiment que quelque chose cloche, une présence qu'il ne peut voir. La lumière de la ceinture clignote plus vite maintenant, le bip venant toutes les quelques minutes, la voix plus insistante, son ton presque accusateur, comme si elle le réprimandait pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il vérifie le rétroviseur, route vide derrière, les feux arrière s'estompant comme des braises mourantes et le miroir latéral, le siège passager toujours vacant, la ceinture pendant mollement mais l'air semble plus épais, plus lourd, comme si quelqu'un respirait à proximité. Une chaleur faible qui ne correspond pas au froid du désert s'infiltrant par la fenêtre, un souffle qu'il peut presque entendre s'il écoute trop fort. Vers 4 heures, l'épuisement s'installe, ses paupières tombant, la rupture continuant de le ronger comme une douleur persistante. Il baisse davantage la fenêtre, laissant le vent chaud fouetter à travers, agitant ses cheveux et portant l'odeur de terre sèche, espérant que cela le tiendra éveillé, empêchant son esprit de dériver vers le visage de Sarah. Le bip persiste, toutes les heures pile, un rappel implacable, et il commence à se parler à lui-même, essayant de rester sain d'esprit, sa voix un murmure bas dans la cabine. C'est juste un bug, Jake, juste un stupide bug, tiens bon, marmonne-t-il, se frottant les yeux avec les paumes de ses mains, la peau rugueuse du travail de la journée. Mais vers 5 heures, il s'arrête à une station-service délabrée, l'enseigne au néon clignotant ouvert, en lettres rouges faibles, le bourdonnement de la lumière un son solitaire dans le calme, un drone qui correspond au bourdonnement dans sa tête. L'endroit semble abandonné, pompe poussiéreuse recouverte d'une couche de sable, un toit affaissé avec de la peinture qui se recroqueville comme de la peau morte, et une seule ampoule fluorescente bourdonnant comme une mouche piégée, projetant une lueur maladive sur le terrain. Il descend, étirant ses jambes raides, la chaleur du désert s'insinuant malgré l'heure matinale, le sable chaud sous ses bottes, granuleux contre ses semelles. Alors qu'il remplit le réservoir, la pompe cliquant régulièrement, l'essence éclaboussant légèrement, il jette un coup d'œil à travers le pare-brise et se fige. Des empreintes poussiéreuses marquent l'intérieur de la vitre du côté passager. Petites, faibles, comme si quelqu'un s'était tenu là, pressant ses pieds contre elle, les bords flous mais indéniables, la poussière incrustée dans les coins. Son souffle se coupe, sa main tremblant sur la poignée de la pompe, l'essence giclant légèrement, l'odeur piquante dans son nez. Pas possible, marmonne-t-il, sa voix se brisant, un râle sec. Il essuie la vitre avec sa manche, frottant fort avec le tissu, son bras douloureux, rien ne part, les empreintes restent en place, brillant faiblement dans la lumière tamisée, se moquant de son incrédulité avec leur permanence. Il ouvre la portière passager, la charnière grinçant, passant ses mains sur le siège propre, pas de saleté, pas de signe de quiconque, juste le léger craquement des ressorts sous son poids, le cuir frais au toucher. Mais la lumière clignote, le bip retentit, une piqûre aiguë dans le calme, et les empreintes le fixent, une accusation silencieuse gravée dans le verre. De retour sur la route, l'étrangeté monte d'un cran, une escalade lente vers la terreur. La voiture BIPE toutes les 10 minutes maintenant, la voix un harcèlement constant, ceinture passager non attachée, son ton devenant plus aigu, plus urgent, comme exigeant une attention qu'il ne peut donner. Les nerfs de Jake sont à vif, ses yeux bondissant vers le siège, s'attendant à moitié à voir une forme, une ombre, quelque chose se matérialisant de l'air. Les freins tapotent à nouveau vers 6 heures, plus fort cette fois, la voiture déviant légèrement, le volant tressautant dans sa prise, les pneus ronronnant sur l'asphalte. Il écrase l'accélérateur, le cœur battant, la sueur perlant sur son front malgré la climatisation soufflant une brise faible, le cuir collant à son dos. La route reste vide, le désert se moquant de sa peur avec son silence, les cactus se dressant comme des témoins de son effondrement, leurs ombres s'étendant longues et fines. L'air à l'intérieur devient froid, un frisson qui ne correspond pas à la chaleur extérieure, un givre qui grimpe le long de ses bras, et un faible bruissement vient du côté passager, comme un tissu qui bouge, un froissement doux qui le fait sursauter, ses mains se crispant sur le volant. Il jette un coup d'œil, rien que la ceinture oscillant légèrement, bien qu'il ne l'ait pas touchée, l'ameublement immobile et sans vie, les ombres jouant des tours.
Le tableau de bord craque, le plastique gémissant, la lumière clignotant en rythme avec son pouls qui s'accélère, un battement qui semble vivant, un cœur qui ne peut fuir. Vers 7 heures, il est désespéré, les empreintes entend chacun de ses regards, les freins faisant des siennes, et le bip perçant son crâne comme une perceuse impitoyable, un son qui s'enfonce dans son cerveau. Il s'arrête à nouveau, le moteur tic-tacant dans le silence, la chaleur du capot irradiant dans l'air frais du matin, le métal cliquetant alors qu'il refroidit. Il vérifie la caméra de tableau qu'il a installée pour les longs trajets, un modèle bon marché monté sur le pare-brise, sa lumière rouge clignotant pour indiquer qu'elle enregistre, un petit œil qui l'observe. La vidéo commence normalement, lui conduisant, la route s'étendant devant, le désert défilant dans un flou, les phares tranchant l'obscurité. Mais alors, dans les reflets, le pare-brise, le miroir latéral, quelque chose bouge. Une forme, faible et floue, est assise sur le siège passager, son contour humain mais faux, trop long, trop immobile, les bords scintillant comme la chaleur montant de l'asphalte, une distorsion qui retourne son estomac. Son souffle s'arrête, ses doigts trébuchant sur le bouton de pause, le plastique glissant dans sa sueur. Il rembobine, regardant à nouveau, la forme se déplace, une main reposant sur le siège, les doigts longs et fins, les ongles noirs et fissurés, puis disparu, s'effaçant dans le reflet comme un fantôme glissant à travers un mur. La lumière clignote, le bip retentit, une piqûre aiguë, et la vidéo s'achève avec la voiture freinant seule, la forme se penchant vers lui, son visage une tache sombre, sans trémée présente, un vide où devraient être des yeux. Jake laisse tomber la caméra, le plastique claquant au sol, ses mains tremblant, le silence du désert s'écrasant, lourd et étouffant, le poids de cela broyant sa poitrine. Il conduit encore, la boucle se resserre, la présence surnaturelle grandissant, une force qu'il ne peut nier. Le bip vient chaque minute maintenant, un battement implacable, le froid se propageant du côté passager comme une vague, le bruissement devenant un murmure doux, incompréhensible, mais proche, effleurant son oreille comme un souffle, un son qui porte une trace de la voix de Sarah, déformée et lointaine. Les freins claquent plus fort à 8 heures, la voiture dérapant, les pneus hurlant sur l'asphalte, un cri aigu qui résonne dans le désert, et il le voit, un éclat dans le miroir latéral, un visage, celui de Sarah mais tordu, ses yeux creux, sa bouche une plaie béante dégoulinante d'ombre, ses cheveux plats et humides. Il hurle, un son brut qui déchire sa gorge, zigzagant, la voiture tanguant sur sa suspension, la carrosserie grinçant. La lumière de la ceinture brille plus fort, la voix un cri, ceinture passager non attachée. L'air sent la poussière et la décomposition maintenant, une puanteur rance qui recouvre sa gorge, le faisant suffoquer, les empreintes brillant faiblement sur la vitre, leurs bords plus nets, plus définis. Il s'arrête, la caméra tournant, la lumière rouge un peu constant, et la forme apparaît à nouveau, se solidifiant une figure, pâle et humide, sa peau luisant comme si elle avait rampé hors d'un marais, ses yeux fixés sur lui, sans cligner, une lueur jaune dans l'obscurité. Il balance une clé à molette du coffre, le métal sifflant dans l'air, le poids familier dans ses mains. Mais elle passe à travers, la figure ondulant, riant, un son qui glace son sang, aigu et strident, un hurlement qui rebondit sur les vitres. La nuit s'étend, la route un piège dont il ne peut s'échapper, une boucle qui le ramène à chaque virage. La figure reste, sa présence un poids sur le siège, la caméra montrant ses mouvements se déplaçant, tendant la main, effleurant la ceinture, puis se retirant, le cuir grinçant sous son toucher. L'air devient plus froid, les murmures plus clairs, des fragments de la voix de Sarah. « Tu m'as laissé, Jake », mêlé à d'autres qu'il ne reconnaît pas, un cœur de perdu, leur ton s'entrecroisant, certains aigus et géniards, d'autres bas et gutturaux, une symphonie de désespoir. Les freins tapotent constamment maintenant, la voiture ralentissant, puis accélérant, comme guidé par une main invisible, le volant tressautant sous sa prise. À 9 heures, il revoit la vidéo, la forme claire dans chaque reflet, son rire résonnant à travers les haut-parleurs, un son qui fait frissonner sa peau, l'audio déformé par des parasites. Épuisé, les yeux brûlants de manque de sommeil, il se gare, le bip un bourdonnement constant, la lumière clignotant comme un battement de cœur, un rythme qui se synchronise avec son propre pouls. La figure se penche plus près, son souffle froid sur sa nuque, une expiration humide qui laisse une traînée de givre sur sa peau, et il sent une traction sur la ceinture, le tissu se resserrant bien qu'il n'y ait personne, la boucle claquant comme si des mains invisibles l'avaient attaché. Puis, un tapotement à la fenêtre. Il se redresse d'un bond, le cœur battant, un tambourinement frénétique contre ses côtes, et voit Sarah, son visage sévère, tapotant la vitre avec une lampe torche qui projette des ombres dures sur ses traits. « Jake, cette route est fermée », dit-elle, sa voix froide, ses yeux ombragés, son expression illisible. Il fixe, la brume se levant, la figure disparue mais la lumière clignote, le bip retentit.
et son reflet montre la forme à côté d'elle, sa main sur son épaule, son visage une tache sombre, l'entraînant dans la vitre. Histoire numéro 3. Détour. Imaginez ceci. Un conducteur suit un panneau de déviation après une tempête et se retrouve dans une ville qui n'existe pas. C'est par là que nous plongeons ce soir, amis. Rencontrez Dan Carter, un camionneur de Wichita, Kansas, roulant sur une autoroute solitaire tard dans une nuit orageuse de juin 2025. Il est 2 heures, dimanche 22 juin pour être exact, et Dan transporte du fret toute la nuit, son gros camion grondant à travers l'obscurité trempée de pluie, la cabine secouée à chaque secousse de la route inégale, la marchandise bougeant dans la remorque avec un tue-de-bas. La tempête a frappé fort il y a 1 heure, la foudre zébrant le ciel comme du bois qui se fend, ses éclairs dentelés illuminant les champs par brefs moments aveuglants, le tonnerre grondant profondément et fort, secouant ses os et faisant trembler les vitres, et l'eau inondant l'autoroute devant, la transformant en un fleuve boueux de débris et de branches brisées. Il ralentit, plissant les yeux à travers les essuie-glaces qui claquent frénétiquement, luttant contre la pluie qui inonde la vitre, quand il repère un panneau « Déviation », manuscrit cloué sur un poteau usé, le bois tordu et gris, les lettres barbouillées de pluie mais lisibles, l'encre s'infiltrant dans le grain, pointant vers une étroite route secondaire à peine visible à travers les arbres dégoulinants. Sans autre option, l'autoroute bloquée et la pluie ne montrant aucune pitié, son rugissement emplissant la cabine, il tourne le volant, les pneus éclaboussant dans des flaques profondes, envoyant des vagues d'eau boueuse contre les flancs, le cadre lourd du camion gémissant alors qu'il s'écarte du bitume. Le panneau grince sinistrement en passant, oscillant dans le vent, ses charnières hurlant, et l'autoroute s'estompe derrière lui, avalée par le rideau noir de la tempête. Bientôt, son GPS s'éteint, l'écran clignotant de statique avant d'afficher « Localisation indisponible », en lettres froides et insensibles qui brillent faiblement dans l'obscurité. Son estomac tombe, un poids glacé s'y installant, un nœud de terreur se resserrant. « Super », marmonne-t-il, serrant le volant plus fort, ses jointures blanchissant, le cuir craquant sous ses mains, la sueur sur ses paumes le rendant glissant. La route pavée devient gravier, les pneus crissants et glissants, puis terre, le camion rebondissant sur les ornières et les nids de poules, la suspension grinçant, la tempête grondant encore au loin, un grognement bas qui le suit comme un prédateur. Après un moment, il entre dans une petite ville, maison sombre et silencieuse, leurs fenêtres comme des yeux vides qui fixent, la peinture s'écaillant des murs en longues bandes recroquevillées, et une station-service éclairée d'une lumière jaune vacillante, sa lueur faible et instable, projetant de longues ombres qui se tordent sur le terrain, mais aucun signe de vie, aucun mouvement, juste un calme inquiétant qui pèse sur ses oreilles. L'air semble lourd, épais d'humidité qui colle à sa peau, sentant la terre humide et quelque chose d'aigre, comme du bois pourri laissé trop longtemps sous la pluie, une odeur qui s'accroche à sa gorge et le fait tousser. Dan est sur la route depuis des heures, la tempête le forçant à dévier de son itinéraire habituel, l'échéance du fret pesant sur son esprit comme une guillotine, et il est à court de carburant, la jauge frôlant le vide, l'aiguille tremblant à chaque bosse. Alors il s'arrête à la station-service, les freins du camion sifflant alors qu'il s'arrête, les pneus crissant sur le gravier humide, le son résonnant dans le calme. La pompe fonctionne, les chiffres montant régulièrement alors qu'il remplit le réservoir, la buse froide dans sa main, le son de l'eau qui goutte résonnant sur le pavé fissuré, un plic-ploc rythmique qui met ses nerfs à l'épreuve, comme un battement dans le silence. Mais alors il remarque l'écran, il clignote, profitez de votre dernier arrêt, en lettres vertes irrégulières, comme griffonnées par des mains tremblantes, avant que l'affichage s'éteigne, la lumière mourant avec un bourdonnement faible qui persiste dans l'air. Son cœur rate un battement, une décharge de peur le traversant, son pouce emballant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» chuchote-t-il, reculant, la poignée de la pompe glissant dans sa prise moite, l'essence éclaboussant légèrement, l'odeur piquante piquant son nez. La station est vide, la porte verrouillée, la vitre barbouillée de crasse qui obscurcit l'intérieur, pas de caissier derrière le comptoir, juste des ombres bougeant dans les coins de ses yeux, s'échappant quand il tourne la tête, ne laissant que l'écho de leurs mouvements. Il remonte dans le camion, la cabine grinçant sous son poids, le siège froid et humide contre son dos, le volant glissant de sa sueur, et repart, impatient de quitter cet endroit étrange, le grondement du moteur un réconfort. Mais en passant le bord de la ville, le panneau « Vous quittez, Lee, bienvenue à Grinwell » en peinture fanée, les mots se tordant dans la faible lumière de ses phares, les lettres se recourbant comme vivantes, le bois tordu et mouillé. Son souffle se bloque dans sa gorge, une inspiration aiguë qui brûle, une boule se formant. Il n'a pas vu ce panneau en entrant, n'a pas remarqué de nom, juste les maisons sombres et la station-service, leur présence un poids. La route boucle, les pneus du camion glissant dans la boue aspirant les crampons, et il est de retour dans la ville, les mêmes maisons sombres dominant, leurs fenêtres réfléchissant les phares en éclats dentelés, la même station-service brillant comme un piège,
sa lumière pulsant faiblement, un phare dans la nuit. La nuit devient plus étrange, la tempête s'estompant mais laissant un frisson humide dans son sillage, la pluie se réduisant à une bruine qui tapote contre le toit. Le GPS reste mort, l'écran un vide noir le fixant, la radio crachant du statique, pas de station, juste un bourdonnement bas qui fait frissonner sa peau, un son comme des voix lointaines murmurant, leur ton s'entrecroisant dans un cœur hanté. La route de terre semble vivante, se déplaçant sous les pneus, les phares du camion captant des aperçus de figures, des formes hautes et voûtées bondissant entre les maisons, leurs mouvements rapides et saccadés, leurs contours flous, disparus quand ils balancent la lumière en arrière, ne laissant que l'impression de leur présence. L'air devient plus froid, un frisson humide s'infiltrant par les bouches d'aération, givrant les bords des vitres d'une fine couche de glace, et un faible murmure dérive, trop doux pour être compris, comme des voix portées par le vent. Un cœur qui s'efface quand il écoute trop fort, remplacé par le goutte à goutte de l'eau des arbres. Dan accélère, le moteur rugissant, la cabine vibrant, mais la ville ne finit pas. Chaque virage, chaque tentative pour trouver une sortie, le ramène à Grinwell, le panneau se moquant de lui à chaque passage, sa peinture semblant plus fraîche à chaque tour, les lettres brillant faiblement, comme éclairées de l'intérieur. La pompe de la station clignote à nouveau, le même message s'affichant, « Profitez de votre dernier arrêt ». Et les ombres deviennent plus audacieuses, leurs yeux brillant faiblement dans l'obscurité, de petits points de lumière qui disparaissent quand il cligne des yeux, laissant des traînées dans sa vision. Vers 3 heures, la panique s'installe, une bande serrée autour de sa poitrine, sa respiration courte et rapide. La jauge de carburant du camion chute vite, bien qu'il vienne de faire le plein, l'aiguille glissant vers le vide malgré le réservoir plein, la jauge tremblant à chaque secousse, et les murmures se transforment en mots. « Reste avec nous », résonnant dans la cabine, rebondissant sur les parois. Un ordre qu'il ne peut ignorer, les voix s'entremêlant, certaines hautes et suppliantes, d'autres basses et gutturales. Il s'arrête, le moteur tournant au ralenti avec un toussautement rauque, et descend, la boue aspirant ses bottes, froide et collante, tirant sur ses pieds à chaque pas, le son un skish humide. Les maisons se rapprochent, leurs fenêtres réfléchissant maintenant son visage, mais tordu, ses yeux creux, sa bouche une ligne sévère, un miroir de quelque chose qu'il ne reconnaît pas, chaque reflet bougeant légèrement, comme une distorsion de maison hantée. Un craquement vient de derrière, un son lent et délibéré, le bois du panneau ou une porte, et il pivote rien que le panneau, bienvenue à Grinwell, oscillant dans la brise, le bois gémissant, la peinture coulant comme du sang. L'air sent plus fort maintenant, un mélange de décomposition et de sol humide, comme une tombe fraîchement creusée, l'odeur recouvrant sa langue, et une main froide effleure sa nuque, disparue quand il la chasse, laissant une traînée humide sur sa peau, le froid s'attardant comme le toucher d'un fantôme. Il saute dans le camion, verrouillant les portes d'un clic tremblant, le métal froid sous ses doigts, le son net dans le calme, le moteur tout sautant avant de rugir avec un grognement réticent. La route se tord à nouveau, la boue aspirant les pneus, le camion glissant légèrement, et il est de retour à la pompe à essence, l'écran brillant de « Profitez de votre dernier arrêt », la lumière pulsant comme un battement de cœur, la pompe bourdonnant faiblement. Les heures s'embrouillent, la boucle impitoyable, un piège dont il ne peut s'échapper, la nuit s'étirant en un cycle sans fin. Les figures se rassemblent, leur murmure un chant, « Tu es à nous », le froid s'infiltrant dans ses os, engourdissant ses mains sur le volant, ses doigts se raidissant. Les miroirs du camion montrent des visages pâles, sans yeux le fixant, leur bouche ouverte en cris silencieux, leurs traits flous quand ils regardent trop longtemps, les reflets se déformant, leur peau grise et affaissée. La jauge d'essence atteint 0, mais le moteur continue de tourner, un grognement bas qui semble faux, la cabine se remplissant de l'odeur de pourriture, une senteur comme de la viande laissée trop longtemps au soleil, le faisant suffoquer. Il essaie différentes routes, chacune bouclant, le panneau « Bienvenue à Grinwell » apparaissant comme une taquinerie, ses lettres plus nettes, le bois craquant à chaque passage. La station-service devient un repère, sa pompe toujours prête, le message une menace constante, l'écran clignotant avec de nouveaux mots, pas de retour en arrière, avant de revenir. Les murmures deviennent plus forts, des noms qu'il ne connaît pas mêlés aux siens. Dan, reste, une supplication qui le glace, les voix se multipliant, une foule piégée dans l'air. Les ombres se pressent plus près, leurs mains frôlant les vitres, laissant des traînées d'humidité, leurs yeux brillant le suivant, leurs formes se solidifiant, grandes et minces, leurs vêtements en lambeaux, leurs visages vides. Vers 4 heures, il est frénétique, l'intérieur du camion se déformant, le tableau de bord se fissurant de fines lignes, les sièges s'affaissant comme s'ils fondaient, l'air épais d'humidité qui perle sur la vitre. Il attrape une lampe de poche dans la boîte à gants, son faisceau faible et jaune, descendant à nouveau, la boue plus profonde maintenant, ses bottes s'enfonçant jusqu'aux chevilles, le froid traversant ses chaussettes. Les maisons pulsent, leurs murs respirant d'une lente montée et descente, les vitres montrant son visage multiplié,
chacune plus déformée, ses yeux s'enfonçant, sa bouche s'étirant en un cri. Une figure se tient près du panneau, grande et mince, son visage une tache pâle, ses yeux des fosses creuses, murmurant « Tu ne peux pas partir », la voix un râle qui résonne dans son crâne. Il balance la lampe, le faisceau passant à travers, la figure ondulant comme de la fumée, riant, un son comme du verre brisé, aigu et perçant. De retour dans le camion, la boucle se resserre, la ville rétrécissant, les maisons encombrant la route, leurs toits penchés vers l'intérieur, les vitres brillant d'une lumière maladive et faible. Le message de la pompe change, pas d'échappatoire, et les figures grimpent sur le camion, leur poids le faisant tanguer, leurs mains frappant le toit, le métal se cabossant sous leur prise, leur murmure un rugissement dans la cabine. À 5 heures, l'aube se lève, une faible lumière grise filtrant à travers le brouillard qui s'est installé, épais et suffocant. La boucle s'affaiblit, la route s'élargissant, la boue cédant la place au gravier. Et il perce, la ville s'effaçant dans la brume, les maisons se dissolvant comme un rêve. Épuisé, les mains tremblantes, il atteint un dîner, l'enseigne au néon une vue bienvenue, son bourdonnement une bouée de sauvetage, et vérifie une carte sur le comptoir, pas de grain où elle existe. Juste un terrain vide là où il a conduit, le papier net et sans marque. Le soulagement se transforme en terreur, une sueur froide éclatant sur son front. Alors qu'il reprend la route, le moteur du camion tout sautant, la jauge d'essence toujours à 0, et un nouveau panneau, déviation, apparaît, les lettres barbouillées de pluie, le bois frais et humide, le ramenant à une ville qui n'existe pas.